Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 693 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. Un bilan présenté par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Le ministère annonce également 14 décès et 302 guérisons supplémentaires. À travers le monde, le nombre de contaminations au Covid-19 dépasse les 17 millions et demi. Les États-Unis et le Brésil restent les pays les plus touchés par la pandémie et le continent africain approche de la barre d'1 million de contaminations. Eid al-Adha et ses traditions culinaires. En cette période de fête, la conservation de la viande doit se faire selon des règles bien précises. Il s'agit de respecter les mesures d'hygiène pour préserver la qualité de la viande et éviter tout risque sanitaire. En cette période estivale, les hôtels de Saïdia veillent à la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire face au Covid-19. Les établissements hôteliers de la Perle Bleue proposent également de nouvelles offres pour attirer les visiteurs, issus notamment de la région. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition avec le bilan du coronavirus. 693 nouveaux cas ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé annonce également 14 décès et 302 guérisons supplémentaires. Plus de détails avec Amina Ben Khalq. Le nombre total des cas de contamination depuis mars franchit la barre des 25 000, avec 693 patients testés positifs ces dernières 24 heures. Près de la moitié de ces nouveaux cas sont enregistrés dans une seule région. 330 cas ont été enregistrés au niveau de la région Tanger, Tétouan, Al-Husseima, dont 313 rien que dans la ville de Tanger, 9 à Tétouan, 5 à Al-Fahsanjra, un cas à Larache et un autre à Ouazzane et El-Mdiq. Le ministère de la Santé révèle également le chiffre de 302 nouvelles guérisons en une journée, ce qui porte à 17 960 le nombre total de rémissions depuis le début de l'épidémie. En revanche, un nouveau nombre record de morts a été enregistré ces dernières 24 heures. 14 nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés au cours des dernières 24 heures. C'est le plus important bilan des morts enregistrés depuis le début de l'épidémie. Le nombre total s'élève désormais à 367 morts. Autre révélation, le nombre des patients actifs a considérablement augmenté pour atteindre les 6 688. L'indicateur de reproduction du virus est lui passé de 0,7 début juin à 1,38 actuellement. Des chiffres qui appellent à redoubler de vigilance face à la pandémie. Tanger enregistre depuis plusieurs jours une hausse importante du nombre de contaminations. Dans la ville du Détroit, la lutte contre la pandémie ne connaît pas de répit. Malgré la période des fêtes, les équipes médicales restent pleinement mobilisées. Reportage Sder Benzina et Fadel Sadouni, le récit est de Amina Ben Khalq. Pas de répit pour les équipes médicales à Tanger, surtout dans les unités de réanimation. Ici, les effectifs continuent de faire preuve de courage et d'abnégation. Médecins et infirmiers travaillent sans relâche en plein Eid al-Adha. Nous avons passé Ramadan, Eid al-Fitr et Eid al-Adha loin de nos familles, mais il est de notre devoir de soigner les malades et de rester à leur chevet dans ce contexte difficile, car ils ont évidemment besoin de nous. Nous n'avons pas pu fêter l'Eid avec nos proches. Nous espérons que nos sacrifices ne seront pas inutiles. C'est pour cela que nous demandons aux gens de respecter les mesures sanitaires et de prendre leurs précautions, car nous sommes réellement fatigués. Un personnel soignant, fatigué, débordé, car Tanger fait partie des villes les plus touchées par le coronavirus au Maroc. Face à la persistance de la menace, des mesures ont été prises par la direction de l'hôpital Mohamed VI de Tanger. Les équipes médicales de l'hôpital Mohamed VI de Tanger ont été renforcées. Notre souhait est de voir les malades se rétablir dans les prochains jours. Un souhait qui sera rendu possible si les mesures de prévention sont scrupuleusement respectées. C'est l'unique manière d'inverser la courbe du coronavirus, affirment les médecins, toujours en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Dans le monde, le nombre de contaminations au Covid-19 dépasse aujourd'hui les 17 millions et demi depuis l'apparition du virus. Les États-Unis et le Brésil restent les pays les plus touchés par la pandémie et le continent africain approche désormais de la barre d'1 million de contaminations. Le point sur la situation du coronavirus avec Mamadou Dieye.
Aux États-Unis, le nombre de victimes dues au Covid-19 se compte toujours par milliers toutes les 24 heures. C'est le cas également au Brésil, où plus de 1200 malades ont succombé du coronavirus en un jour. Une augmentation du nombre de cas qui fait craindre une deuxième vague en Europe, une inquiétude qui contraste avec le refus chez certains d'un durcissement des mesures de restriction. C'est le cas en Allemagne, où ces milliers de manifestants protestent contre ces mesures. Même décor dans les rues de Londres. Cette fois-ci, c'est le prolongement des manifestations contre le racisme et les violences policières en soutien au mouvement Black Lives Matter. Le Royaume-Uni continue d'interdire les rassemblements de plus de 30 personnes et repousse la troisième étape du plan de déconfinement, mais impose également de nouvelles restrictions dans le nord. L'Afrique, pour sa part, s'approche du million de contaminations, une progression du virus dans le continent qui ne serait pas énormément sous-estimée, a assuré l'OMS il y a 2 jours. Oui, il y a une certaine sous-estimation. Nous l'avons constaté dans un certain nombre de pays qui ont augmenté les tests. Mais comme nous ne cessons de le répéter, nous ne pensons pas que la situation soit énormément sous-estimée et nous ne pensons surtout pas que des milliers de personnes meurent sur le continent sans être détectées. Dans le continent, l'Afrique du Sud reste l'épicentre de la pandémie avec près de 500 000 cas recensés. Le pays est également en tête du nombre de tests réalisés, suivi du Maroc. Retour à présent sur le discours du trône. Vous le savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains au cours des 5 prochaines années. L'opération va se déployer à partir de janvier prochain. Écoutons cet extrait du discours royal. Cher peuple, tous les projets, toutes les initiatives que nous engageons ont une double finalité complémentaire, la promotion du développement et l'instauration de la justice sociale et spatiale. Notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains. Et notre détermination est qu'à terme, nous puissions faire bénéficier toutes les franges de la société. Lors du discours du trône de l'année 2018, j'ai déjà appelé à une prompte refonte du dispositif de protection sociale, qui est encore marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d'efficacité. Aussi, nous considérons que le moment est venu de lancer, au cours des 5 prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d'action précis. Celui-ci devra porter en premier lieu sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Pour en parler, nous recevons Mohamed Zouak, directeur de publication de yabiladi.com. Mohamed Zouak, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Quel regard portez-vous sur cette opération de généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains ? Alors c'est une annonce forte de la part de Sa Majesté. Ça remet au centre du modèle social marocain à la fois la solidarité. Il a beaucoup insisté sur la question de la solidarité, que ce soit au début de la crise sanitaire, mais dans les prochains mois, les prochaines années aussi. Et la santé, évidemment, qui doivent être des éléments au cœur de notre contrat social. Et on l'a vu avec cette crise sanitaire, si certains ne sont pas rendus compte, finalement on est un peu tous sur le même bateau. Et ça c'est quelque chose qu'on doit retenir justement du discours royal, le fait de mettre en avant cette couverture maladie obligatoire pour l'ensemble de la population, c'est montrer justement qu'on est tous liés finalement. Et oublier les plus faibles, c'est menacer d'une certaine manière l'ensemble de la population, puisque dans une épidémie, on ne peut pas arrêter un virus si tout le monde justement n'a pas accès à la santé. Donc il y a dans le détail, il y a bien évidemment l'assurance maladie obligatoire, mais n'oublions pas aussi qu'il a évoqué aussi les allocations familiales, la retraite, un régime de retraite et aussi l'indemnité de perte d'emploi. Donc on voit tout de suite qu'on est vraiment dans un modèle un petit peu État-providence, et donc on revient à un modèle social extrêmement important au cœur de la politique de la nation. Et ça c'est, je pense, l'élément phare de ce discours. Mohamed Zouak, vous restez avec nous, nous revenons vers vous dans quelques instants.
Le discours du trône a été largement commenté par la presse internationale. Les médias soulignent notamment l'importance du plan de relance économique et des mesures sociales annoncées par le souverain. Revue de presse avec Oussama Al-Bqali. Le discours de la logique. C'est ainsi que le média espagnol La Razón qualifie le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de la fête du trône. Un discours très attendu des Marocains qui ont pu y retrouver réalisme, vision et espoir. Au moment où le royaume continue de faire face à la pandémie de Covid-19, le roi a annoncé un imposant projet visant à la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains, comme le rapporte la radio-télévision belge de la communauté française. Cette couverture sociale pour tous, inspirée du modèle indien, devrait être déployée dès janvier 2021 et comptera divers droits sociaux, à savoir l'assurance maladie obligatoire, les allocutions familiales, mais également la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Une initiative intervenant au moment idéal pour la tribune de Genève qui rappelle qu'en raison de la conjoncture actuelle, le royaume connaîtra une récession de 5% de son PIB. Le point a ainsi relevé outre les mesures sociales, les mesures économiques entreprises par Sa Majesté le roi pour contrecarrer les effets nocifs de la crise pandémique, notamment en injectant près de 120 milliards de dirhams dans un fonds d'investissement stratégique. L'agence cubaine Prensa Latina rapporte que ce montant, équivalent à 11% du PIB marocain, place le Maroc parmi les pays les plus audacieux dans la lutte contre les effets économiques du coronavirus. Dans un communiqué publié sur le site du département d'État aux États-Unis à l'occasion de la fête du trône, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a souhaité à Sa Majesté le roi Mohamed VI et à tous les Marocains, au nom du gouvernement des États-Unis et du peuple américain, une joyeuse célébration de la fête du trône. Il a également félicité Sa Majesté le roi pour son soutien aux autres pays africains alors qu'il relève les défis posés par le Covid-19. Le chef de la diplomatie des États-Unis a rappelé à cette occasion que l'amitié américano-marocaine est fondée sur les valeurs communes de coexistence et de dialogue interconfessionnel et sur la reconnaissance de l'importance de la stabilité et des opportunités économiques. Mohamed Zouak, après les mesures économiques et sociales d'urgence au début de la pandémie, quelle lecture faites-vous désormais de l'annonce d'un plan de relance de 120 milliards de dirhams? C'est très bien dans votre question, vous avez justement abordé aussi, n'oublions pas, les mesures d'urgence, puisqu'en fait, le Maroc a été très prompt à réagir dès l'annonce, enfin dès l'arrivée de cette crise sanitaire qui a frappé le Maroc, et avec notamment des décisions qui ont été fortes de confinement, mais très rapidement, avec ce fonds spécial de 37 milliards, plus de 37 milliards de dirhams, ça a permis quand même d'amortir un petit peu le choc économique et social. Et donc, les personnes qui ont perdu leur emploi temporairement, que ce soit dans le milieu formel, mais aussi dans le secteur informel, ont pu justement avoir cette aide. Et les 120 milliards viennent, annoncés par Sa Majesté, viennent redonner de la perspective, redonner un horizon. C'est-à-dire, on a géré dans l'urgence, mais aujourd'hui, on doit aussi se projeter dans l'avenir. Et ça répond aussi à l'appréhension de tous les Marocains, tous les citoyens marocains, évidemment aussi, en premier lieu, les acteurs économiques, mais aussi les citoyens marocains qui craignent peut-être un avenir morose, peut-être même une récession. Et donc, ces 120 milliards sont là peut-être pour redonner un nouvel élan, rassurer la population, les acteurs économiques sur cet avenir. Maintenant, à charge au gouvernement, pour le gouvernement, de donner un petit peu les modalités, à savoir d'où vont venir ces 120 milliards. Est-ce que ce sera de l'endettement à l'international, par exemple? Est-ce que ce sera une réforme fiscale pour peut-être justement faire appel à la solidarité des plus riches pour aider justement l'ensemble de la population? Et puis aussi la destination de ces 120 milliards. Vers où ils seront redirigés? Est-ce que ce sera de l'investissement, par exemple dans la santé? Je pense que c'est un secteur qui est effectivement extrêmement important. Peut-être que la prochaine loi de finances insistera beaucoup sur cet élément-là. En tout cas, tout cela permet de retracer une ligne vers un avenir à moyen terme déjà, et donc de rassurer en quelque sorte la population par rapport aux années qui vont venir, puisque ces 120 milliards, ce sera quelque chose qui arrivera à partir de 2021 et qui permettra justement peut-être de relancer l'économie et de limiter les effets de cette crise sanitaire et de cette crise économique sur le Maroc. Mohamed Zouak, merci pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de yebiladi.com.
Tout autre chose à présent, avec les traditions culinaires de Eid al-Adha. Dans la ville de Fès, les habitants s'adaptent aux mesures de prévention sanitaire. En ces temps de Covid-19, les bouchers accueillent leurs clients sur rendez-vous pour éviter les rassemblements dans les magasins. Et la découpe se fait dans le respect de strictes règles d'hygiène. Reportage Sarah Jabri et Driss El-Kohen. D'un geste ferme et précis, ce boucher découpe des carcasses de moutons sacrifiées à l'occasion de Eid al-Adha. Dans cette boucherie située à Fès, le carnet des réservations est plein. Une mesure instaurée cette année pour éviter la file et la foule en magasin en ces temps de pandémie. Nous nous sommes préparés pour cette opération. Les rendez-vous ont été bouclés 2 jours avant l'Eid, et ce pour garantir la sécurité des clients et de notre staff. D'ailleurs, le port du masque de protection est obligatoire pour tous. Nous suivons à la lettre les mesures recommandées par le ministère de la Santé. Tous les bouchers ont été soumis au test de dépistage Covid pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions. Et justement, en plus des mesures d'hygiène habituelles requises pour ce genre d'activité, le personnel et les clients se plient également aux gestes barrières pour se protéger du coronavirus. Nous avons voulu procéder au découpage le plus tôt possible car la viande risque de pourrir à cause de la chaleur et aussi pour éviter les heures de grande affluence, pour respecter la distanciation sociale. La désinfection des mains est aussi de rigueur. Et ils sont nombreux à solliciter des professionnels pour le découpage du mouton à défaut de pouvoir le faire chez eux. Une opération qui coûterait à Fès entre 70 et 100 dirhams selon la taille et le poids de l'animal. Et en cette période de fête, la conservation de la viande doit se faire selon des règles bien précises. Il s'agit de respecter les mesures d'hygiène pour préserver la qualité de la viande et éviter tout risque sanitaire. C'est un reportage à Rabat de Merim Amlal et Mouloudi Zindine, le récit est de Rizlan Taibi. La carcasse du mouton a été fendue en 2, puis débitée en plusieurs morceaux. Le gigot découpé en rouelles, le filet en côtelettes et noisettes, l'épaule et le collier pour le ragoût et le navarin. Et toute cette viande a été séchée durant 5 heures à l'extérieur du réfrigérateur. Dans le réfrigérateur, la température ne doit pas dépasser 3 degrés et la durée de conservation 5 jours. Sinon, il faut mettre la viande dans le congélateur à moins de 18 degrés pour en profiter plus longtemps. Pour une bonne préservation dans le congélateur, il faut que les morceaux conservés ne soient pas entassés les uns sur les autres. Chaque morceau doit être conservé dans une barquette seule et éviter d'en découper une partie et rendre l'autre au congélateur afin de l'utiliser une deuxième fois. La durée de conservation au congélateur est également limitée. Et cette durée pour la viande est de 6 mois et pour les abats d'1 mois. Au-delà de cette période, le produit perd toute sa valeur nutritive. Et à Casablanca, les agents de propreté se sont mobilisés, comme chaque année lors de Eid al-Adha. Ils ont œuvré à nettoyer les rues et éviter l'amoncellement des déchets suite au rituel de l'abattage. C'est un reportage d'Abdel-Ilah Imad, le récit est de Rizlan Taibi. Une peau de mouton qui jonche le sol. Il fallait faire le tour de plusieurs quartiers à Casablanca pour la trouver. Cette année, les montagnes d'immondices qui se forment à chaque coin de rue ont quasiment disparu. Ici à Sidi Bernossi, les techniciens de surface ont été très professionnels. Ils ont commencé à travailler la veille déjà et toutes les ordures ont été ramassées avec efficacité et rapidité. Il y a une grande différence par rapport aux années précédentes. Les citoyens ont fait preuve de responsabilité et il y a moins de détritus dans les rues. Et cet esprit de civisme a été encouragé par des campagnes de sensibilisation, des distributions de sacs et de bennes à ordures. Ces campagnes ont été très fructueuses. On voit les résultats dans toute la ville qui est beaucoup plus propre cette année. L'autre particularité de cette année, c'est la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons, qui l'a imposée, la stérilisation des bennes à ordures après chaque ramassage d'immondices. Cette saisie de drogue à Tanger, les éléments de la Sûreté nationale du port de Tanger-Med ont mis en échec une tentative de trafic de plus de 15 kg de cocaïne vers le Maroc à bord d'une voiture portant des plaques d'immatriculation enregistrées à l'étranger.
Ce bulletin spécial de la direction de la météorologie nationale, un temps chaud est prévu de samedi à lundi dans plusieurs provinces du royaume. Les températures vont varier entre 42 et 46 degrés. Et en cette période estivale, les hôtels de Saïdia veillent au respect des mesures de prévention sanitaire face au Covid-19. Les établissements hôteliers de la Perle Bleue proposent également de nouvelles offres pour attirer les visiteurs, issus notamment de la région. Reportage Oussama Oufrer et Abdelhadi Amirache, le récit est de Mamadou Diaye. Cette unité hôtelière classée de la ville de Saïdia à Oujda compte beaucoup sur la clientèle nationale pour combler le déficit. La station balnéaire de Saïdia représente à elle seule 40% de la capacité litière de l'Oriental. Au-delà des précautions sanitaires, la clientèle a droit à des offres préférentielles. Nous avons mis en place plusieurs mesures préventives pour assurer la protection des clients, mais également du personnel. Parmi ces mesures, il y a la désinfection des chambres qui restent fermées 48 heures avant usage par le client. Le lavage des couvertures à pas moins de 60 degrés pour éviter tout risque de contamination avec des produits spécifiques. Notre objectif cette année est d'encourager le tourisme national. Nous appliquons des offres convenables pour les familles marocaines et pour les attirer vers cette ville de Saïdia qui se distingue par la qualité de ses plages. Des offres qui font déjà le bonheur de ces vacanciers venus d'un peu partout du royaume. Les offres sont à la portée de toutes les bourses. Les prix sont raisonnables. N'importe qui peut y trouver son compte. Une chose importante est de mettre l'accent sur la prudence, rien que la prudence, car comme vous le savez bien, ce virus est un peu spécial. Avec les nouvelles dispositions sanitaires adoptées par les autorités, les établissements hôteliers peuvent accueillir jusqu'à 100% de leur capacité. En revanche, les espaces communs, restaurants, piscines, salles de sport, entre autres, ne doivent pas dépasser 50% de leur capacité. Pour clore ce journal, direction la capitale colombienne, Bogota, la tour Colpatria a brillé aux couleurs du drapeau marocain à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un événement organisé par l'ambassade du royaume en Colombie. Située au centre de Bogota, la tour Colpatria est haute de près de 200 mètres. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. 693 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Un bilan présenté par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Le ministère annonce également 14 nouveaux décès et 302 guérisons supplémentaires. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.